Bon bah salut tout le monde, j'espère que vous allez tous très bien. Je profite de ce petit moment là pour bien vous faire cette petite vidéo. Comme vous le remarquez, je suis toujours à l'extérieur. Bah ouais, je sors mes chiens, donc c'est le moment où je peux faire les petites vidéos sur ma chaîne YouTube. Parce qu'à la maison c'est un peu compliqué, il y a beaucoup de bruit, il y a beaucoup de... Puis bon, j'ai aussi mon environnement de travail, donc du coup c'est pas évident de faire des vidéos à la maison. Mais bon, je vous ferai une petite vidéo pour vous montrer ce que je fais en ce moment, la formation que je suis en train de suivre, etc. Bon, le sujet n'est pas là, je fais cette vidéo, c'est juste pour vous donner les résultats de mon examen du permis de conduire. Bon, j'aurais imaginé peut-être avoir une chance que l'examinateur soit conciliant et me le donne, mais non, ça aurait été trop beau. Ça aurait été trop beau, les amis, parce que voilà, le sens interdit... comme je l'ai pas vu, forcément ça a été éliminatoire et sur le papier, sur la version numérisée, donc en PDF, sur les résultats d'examen, il y a écrit comme quoi il y a intervention. Donc intervention veut dire soit sur le volant, soit sur les pédales. Moi, pour mon cas, ça a été sur les pédales et donc du coup c'est éliminatoire d'office. Après, il n'y avait pas réel danger en soi parce que je veux dire, si dans une zone industrielle, bon après il peut y avoir des véhicules qui viennent en face, mais ça peut arriver, hein, l'erreur est humaine et ça peut arriver à n'importe qui, même une personne confirmée qui fait pas attention aux panneaux, et il s'engage dans la rue. Bon après il se rend compte que forcément il est en sens interdit. Bon voilà, après il recule et l'histoire elle est réglée quoi. Mais bon, le jour de l'examen, voilà, faut pas faire ça. Il faut surtout pas le faire. Il faut être vraiment très vigilant. Et là, en fait, ce que je voulais vous dire, c'est que dans ma vidéo, c'est vrai que j'avais un peu la rage parce que je disais ouais, je m'en prends un peu à l'examinateur, etc. Mais en réalité, le fautif c'est moi quoi. Faut appeler un chat, hein. Le fautif c'est moi. On a toujours la manière de dire que c'est de la faute des examinateurs, que c'est de la faute des autres, mais pas de nous. Vous voyez ce que je veux dire? Donc là pour le coup, quand je suis retourné sur les lieux de l'élimination, je peux vous dire que franchement c'était vraiment abusé quoi. C'était vraiment abusé parce qu'en fait j'avais les deux panneaux de sens interdit et sur le panneau de stop, parce qu'il y avait un stop, alors je sais pas pourquoi ils mettent un stop à cet endroit là, mais bon bref, donc sur le panneau stop il y avait aussi un panneau d'obligation de tourner à gauche. Voilà, et ce panneau là je ne l'ai pas vu. Donc pour remémorer un petit peu la circonstance, c'est que je suis arrivé dans une rue qui était quand même assez chargée. Il y avait beaucoup de camions qui étaient garés, surtout des remorques. Beaucoup de remorques garées et des camions. Et donc du coup, c'est ça qui a un peu masqué ma visibilité. La seule chose que j'ai vue, c'est que j'ai vu le marquage du stop au sol. Et par rapport à ça, c'est là où je me suis dit, il y a un stop. Donc le panneau à fond, vous savez, le panneau rond fond bleu avec une flèche, c'est un panneau d'obligation, et je l'ai pas vu. Voilà, j'ai pas vu les deux panneaux sens interdit. Je vous dis franchement, j'étais aveuglé. J'ai l'impression que je voyais plus rien à part le danger qui arrivait sur la droite quoi. C'était hallucinant. Bref, ceci dit, pour vous donner un petit conseil. Alors je suis pas moniteur, je suis pas inspecteur ou tout ce que vous voulez, voilà, je suis juste une personne qui a passé l'examen 2 fois et qui a loupé 2 fois, voilà. La première fois c'était à Bobigny et la deuxième fois c'était à Villepinte. Bon, de toute façon là je vais le repasser à Villepinte parce que franchement quand je vois le parcours était balourd et je me fais sécher à cause d'un manque d'inattention. C'est franchement, j'avais honte parce que j'avais doublement honte, c'est-à-dire que quand j'ai reçu en plus les résultats, j'avais eu, je crois, un truc comme, si j'aurais pas eu l'élimination, j'aurais eu un truc comme 30 quoi, tu vois, genre 30 points, facile, parce que en fait ils te cochent quand même les cases, ce que tu as fait, donc les bons, par exemple partager, oh pardon, excusez-moi je bug, partager la chaussée, ça j'ai eu les points max, utiliser les commandes j'ai eu points max, respecter les réglementations de vitesse j'ai eu points max. Enfin, j'ai eu beaucoup de bons points, sauf ce fucking élimination qui m'a porté préjudice, et en plus à 5 minutes de la fin quoi. Là je tournais à gauche, je tournais à droite, et au feu à droite, et j'étais arrivé au centre d'examen. Bref, voilà, je reviens à ce que je voulais vous dire.
Eh bien pour la petite astuce et surtout le petit conseil qui va peut-être vous aider si vous passez votre examen de permis de conduire. En fait, j'ai remarqué une chose, c'est que quand on passe l'examen la toute première fois, ben, on est quand même en confiance, puisque si le moniteur de l'auto-école vous dit d'aller à l'examen, c'est qu'il est sûr que vous soyez prêt. Sauf que quand on arrive le jour de l'examen, je sais pas pourquoi, on a une certaine pression qui fait que on perd tous les moyens. Par exemple, moi, quand j'ai passé ma première expérience, enfin mon premier examen au permis de conduire à Bobigny, il y a un moment, en fait, je me suis retrouvé avec une voiture dans laquelle je ne conduisais pas habituellement, parce que bah voilà, c'était comme ça, on m'avait donné une voiture neuve et tout, donc c'est vrai que l'embrayage, il fallait s'adapter. Du coup, bah, j'ai réussi parfaitement à m'adapter, mais il y a un moment, je sais pas pourquoi, il y a un moment, j'ai bégayé sur la boîte de vitesse. Il y a un moment, l'inspectrice, elle me dit, prenez la prochaine intersection, prenez à gauche. Ok, donc il y avait un stop et tout, donc voilà. Et je sais pas pourquoi, j'ai voulu passer de la deuxième en première, et j'ai bégayé. J'ai bégayé, franchement j'ai bégayé, du coup, bah, j'ai calé. Et puis après, à partir de là, ça a été la descente aux enfers, quoi. J'ai fait mon parcours, tout ça, nickel, l'autoroute nickel. À part le petit accident de la boîte de vitesse, ben voilà, ça a été un peu la galère. Et puis est arrivé, pareil, presque arrivé au centre d'examen. Je suis passé par une petite zone pavillonnaire et là il y avait un stop, et le stop, j'ai fait un stop glissé. Et là, c'est mort, éliminatoire. Ça y est, terminé, fini. Elle n'a pas appuyé sur les pédales, elle n'a pas touché au volant, rien du tout. Mais elle m'a fait la remarque, monsieur, c'est un fondamental du code de la route, vous vous arrêtez pas à un stop et tout. Il faut vraiment marquer l'arrêt, il faut vraiment insister sur l'arrêt. Enfin, marquer l'arrêt, quoi. On va dire 3 secondes, 3 ou 4 secondes, tu marques l'arrêt et hop, tu repars. Et moi, en fait, ce que j'ai fait, c'est que j'ai ralenti. Mais avec l'embrayage, en fait, j'ai débrayé à mort. Et j'ai relâché aussi tout de suite après l'embrayage. Donc du coup, la voiture, elle est repartie en fait. Et ils appellent ça un stop glissé. Et bah forcément, dans le code de la route, on te le dit bien qu'il faut bien marquer l'arrêt. Et là, je l'ai pas fait. Et voilà, c'était éliminatoire. Encore une fois, je trouve que voilà, c'est pour moi, personnellement, je trouve que enfin, elle aurait pu me le donner parce que honnêtement, je les ai pas mis en danger. C'est pas comme si j'ai fait un stop glissé du style j'ai juste vite fait freiner et hop, je suis reparti direct, non. J'ai quand même beaucoup ralenti, et comme j'avais pas de visibilité sur la droite, ben du coup je me suis avancé tout en ayant le pied sur le frein. J'ai avancé tranquillou et voilà, mais je les ai pas mis en danger, j'ai pas créé d'accident ni rien, mais bon voilà, c'est comme ça, ils appliquent la loi, J'ai merdé sur le fait que j'ai fait un stop glissé. Bah pour eux c'était pas voilà, c'est un manquement au code de la route, et bon bref. Et donc du coup bah voilà, après ça bah, j'ai encore bégayé, puis bah on arrive au permis, enfin au centre d'examen. Bah l'accompagnatrice, elle m'a dit direct, hein, elle m'a dit bah de toute façon tu l'as pas, même si tu as fait quand même quelques erreurs, tu aurais pu l'avoir, mais à cause de ça tu l'auras pas. Donc voilà. Et c'est pour ça que de toute manière, je vous le dis, hein, franchement, à n'importe quel âge, que vous ayez 20 ans, 18 ans, 19 ans, 20 ans, ou même moi à mon âge, j'ai 47 ans, et ben vous inquiétez pas, le stress de l'examen au permis de conduire, ben vous l'avez quoi qu'il arrive. C'est pas, il n'y a pas d'âge en fait, il n'y a pas d'âge pour stresser. Et franchement, maintenant quand j'ai compris un peu le système, honnêtement la deuxième fois que je l'ai passé, franchement j'étais serein. Je suis rentré dans la voiture. En plus, ouais, les inspecteurs, l'examinateur, comme vous voulez, hein, lui, il arrive, voilà, il vous montre comme quoi il est sévère, quoi. Ouais, je suis sévère. Ah, je vais te défoncer, des trucs comme ça. À partir du moment où il reste courtois, il reste correct, il vous dit, voilà, vous donnez votre nom, il vous demande votre pièce d'identité. Si c'est votre moniteur, il doit vous donner tous les papiers de la voiture et son papier comme quoi il exerce bien le métier de moniteur, etc. Vous donnez votre pièce d'identité, votre convocation, etc., etc. Bon, si c'est l'auto-école, qui s'occupe de tout. Vous présentez que votre pièce d'identité, vous montrez votre visage. Jusque là, tout va bien. Mais si il y a un examinateur qui arrive
qui arrive. Parce que moi, je vous dis franchement, j'ai une amie, elle a eu ce cas-là. Elle a claqué 6 000 euros. 6 000 euros dans le permis de conduire, plus de 80 heures de conduite. Et un jour, elle se présente à l'examen, c'était à Rosny-sous-Bois. Et l'examinateur, il arrive comme ça, c'était un homme. Et il lui a balancé comme ça un texte. Franchement, elle a même enregistré sur son téléphone, pour vous dire. Il est arrivé comme ça, elle a dit, ouais, vous savez quoi, je viens de me faire virer. Donc là, je suis sur, vous savez, là, quand vous faites virer, vous avez toujours une période de fin de contrat, quoi. Et du coup, il dit comme ça à tous les élèves, hein, il dit, de toute façon, sachez une chose, je donnerai le permis à personne. Voilà. Ça, si l'examinateur, il commence par des trucs comme ça, du style, ouais, de toute façon, vous avez beau faire tout ce que vous voulez, vous l'aurez pas. Moi, je vous dis honnêtement, moi, ce que je ferais, ça veut dire, je lui dis, ah bon, vous le faites pas? Bah ok, d'accord, écrivez-moi un papier comme quoi, tout ce que vous venez de dire, machin, et je passe pas l'examen. Voilà. Et après, ce mec-là, je lui colle une plainte sur sa gueule. Voilà ce qu'il faut faire. Pour moi, ce que je fais, je vais pas perdre mon temps pour un mec qui va me sortir un truc comme ça. Et ça peut arriver. Des fois aussi, vous avez des examinateurs qui, au premier abord, ils ont l'air sévères et tout, mais après, ils sont cool, quoi. Ils sont pas. Leur but à eux, c'est pas de vous faire échouer. C'est de voir justement votre comportement, comment vous êtes sur la route, quand il va vous sortir des petits trucs, des petites remarques, vous avez commencé à bégayer, vous avez commencé à avoir peur et tout. Non, faut pas avoir peur. Les remarques qu'il va vous donner, c'est les remarques qui vont justement qu'il faut assimiler pour justement ne pas reproduire ce qu'il vient de vous dire. Par exemple, quand il vous dit attention à votre allure, il faut faire gaffe. Ça veut dire que tu roules un petit peu trop au-dessus de la limite autorisée. Tu vois, ça veut dire si tu roules à 32, 33, par exemple zone 30, 32, 33, c'est pas grave. Tu vois. Mais si tu roules à 35, 36, là c'est chaud parce que tu vas perdre des points. Tu vois. Et donc quand il va te faire première remarque, reste tranquille. Qu'est-ce que tu fais? Moi, ce que je fais, j'enlève le pied de l'accélérateur. J'attends que la voiture elle ralentisse un peu. De temps en temps, je mets un petit coup d'accélérateur. Un petit coup. Et voilà, et vas-y. Et c'est comme ça que je gère ma vitesse. Quand tu es à 50, c'est pareil. Tu es en troisième. Quand tu vois que ton compteur il commence à monter à 52, 53, bam, tu enlèves ton pied de l'accélérateur. Si tu redescends à 45, c'est pas grave. C'est pas grave. Tu redescends à 45. Tu remets un petit coup de gaz, vite fait léger. Il remonte à 46, 47, 48. Hop, tu renlèves ton pied et ainsi de suite. Et là, tu vas gérer le truc. Il faut vraiment par rapport déjà aux 2 examens que j'ai fait, le troisième, moi je vous dis franchement, le troisième va passer crème. C'est-à-dire que je vais encore m'entraîner. Et là, je pars serein. Parce qu'en fait, j'en ai rien à foutre de sa gueule. L'examinateur, il est à côté de moi. Lui, il est juste là pour voir si tu conduis bien ou pas, si tu fais pas de conneries. Mais lui, c'est pas lui qui va payer tes heures de conduite et tout ça si t'échoues encore. Lui, il s'en fout. Hein. Lui, il vient, il est assis, il passe ton tac, 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 il fait ses 20 minutes, 25 minutes, et après, il se casse. Allez, au revoir, et puis il te revoit plus jamais de la vie, tu vois. Mais si t'aimes bien payer, t'aimes bien machin, tu vas stresser encore, tu vas encore payer. Dis-toi que quand tu vas passer ton examen, c'est toi derrière qui casque. Donc si tu loupes, tu vas encore repayer des heures, et au final, ça va te revenir à une fortune. Donc quand tu arrives à l'examen, franchement, vide-toi la tête, applique tout ce qu'on t'a appris et lâche. Moi, c'est ce que je me suis mis dans la tête. J'applique tout ce que j'ai appris. Après, l'erreur, il y a une erreur. L'erreur est humaine, ça arrive à tout le monde. Faut pas se biler pour ça. Mais bon, voilà, je voulais partager ce petit conseil avec vous. Donc j'espère en tout cas que la vidéo va vous plaire et que j'ai pas été trop relou, genre en mode daron de ouf. Mais je vous dis franchement bon courage pour ceux qui passent l'examen. Et je ne manquerai pas de vous partager ma date prochaine d'examen. Et pourquoi pas, je vous ferai peut-être une petite vidéo quand je serai en train de conduire en permis malin avec mon accompagnateur. Allez, tchuss la famille. Et surtout, n'oubliez pas de mettre le petit pouce, hein, ça fait toujours plaisir. Et les petits commentaires aussi, ça va avec. Allez, ciao, ciao, bye.